Bonjour les CE1. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons nous repérer sur un plan. Un plan, c'est une vision réduite et aplatie d'un endroit. Et les plans existent pour qu'on puisse se repérer dans cet endroit. Parce que cet endroit est un peu grand, il comporte plusieurs routes et on a du mal à se repérer, on pourrait se perdre. Donc on fait un plan, on réduit et on fait un petit tout aplati, un dessin du lieu, de toute la surface du lieu. C'est un peu comme si on était dans un avion et qu'on regardait ce lieu d'en haut. On verrait plein de traits qui représenteraient les rues et on verrait des blocs grands ou petits qui représenteraient des parcs, des places, des ronds-points, des maisons, des immeubles, etc. En faisant un plan, nous pouvons mieux nous repérer. Si on sait que dans un plan, on est à un endroit précis, par exemple, je suis à l'école, si je veux aller de l'école à la mairie, qui est là, avec la lettre M, je vais pouvoir me repérer, même si je ne connais pas la ville. Je sais que je suis à l'école Pasteur, je n'ai plus qu'à sortir ici, dans la rue Pasteur, descendre un petit peu dans l'avenue de Paris, et je suis arrivé à la mairie. Grâce au plan, je vais pouvoir me repérer, savoir où je suis, et quel chemin je dois prendre pour aller là où je veux aller. On n'a pas besoin de plan si on connaît notre quartier par cœur, par exemple. Mais si on ne connaît pas bien un plan, eh bien on a besoin d'utiliser un plan pour se repérer. D'où l'utilité très importante d'utiliser des plans. Alors, lorsque deux routes se croisent, elles forment une intersection. On peut dire aussi un carrefour. On a plein d'intersections. On a une intersection ici, ici. Là, on a un rond. C'est une intersection qui a un rond-point au milieu. Là, on a une intersection. On a plein d'intersections. À chaque fois qu'on arrive à une intersection, on va avoir un choix. Continuer tout droit, aller à gauche, aller à droite. Donc, pour ne pas se tromper, il faut savoir où est sa gauche, où est sa droite. Donc, quand il y a un plan comme ça et que vous êtes en train de marcher, dans un plan, vous imaginez que vous êtes sur une rue en train de marcher, vous dites, bon là j'arrive, si j'arrive dans ce sens-là par exemple, je sais que je vais aller à gauche pour monter et à droite pour descendre. Mais si je venais de l'autre sens, j'irai à droite pour monter et à gauche pour descendre. Tout dépend le sens où nous évoluons dans le plan pour savoir où est la gauche et où est la droite. On peut appeler les routes de différents noms. Dans les plans, on voit qu'une route peut s'appeler route, une route peut s'appeler rue, très souvent ça s'appelle rue d'ailleurs, parfois ça peut s'appeler avenue lorsqu'on a une très grande rue. On peut appeler ça aussi une allée quand c'est petit, ou un chemin. Voilà les noms les plus utilisés. On peut parler aussi d'une impasse lorsqu'on rentre dans une route mais qu'on ne peut pas la continuer, on est obligé de revenir parce que la route se termine, on dit qu'on a une impasse. Voilà les 5 ou 6 expressions les plus importantes que vous devez connaître en CE1 lorsque vous voulez parler d'une route. Voilà. Maintenant, on va imaginer pour terminer le voyage d'un enfant qui part de l'école et qui rentre chez lui ici. Vous voyez là, sa maison. Il y a un parc, il y a un stade, il y a une mairie, il y a un lac avec des petits parasols, c'est la plage. Alors imaginons, il est à l'école, il veut rentrer chez lui. Première possibilité, il sort. Il va à droite, rue Pasteur. Il tourne en suivant le rond-point vers la gauche. Arrivé à la mairie, il va aller vers la droite, parce qu'il est en train de descendre, donc c'est sa droite. Rue de Verdun. Rue de Verdun, il la continue tout droit, ça devient le chemin de vie. Et effectivement, sa maison, elle est dans le chemin de vie. Deuxième possibilité, il aurait pu partir de la rue Pasteur, aller tout droit au rond-point, tourner à gauche, descendre jusqu'à la dernière intersection. Et là, attention, il va aller à droite. C'est pas vraiment la gauche parce qu'il est à l'envers par rapport à nous. Il est en train de descendre. Donc, il va bien à droite, rue du chemin de vie, et il est chez lui. 2 possibilités pour entrer dans sa maison. 2 chemins, 2 parcours. Maintenant que vous avez un petit peu révisé avec moi comment on peut se repérer dans un plan, ça va être à vous de jouer. Vous avez plusieurs fiches que je vous ai envoyées. Aujourd'hui, faites la fiche 1, c'est tout. Et on fera les autres plus tard. Entraînez-vous à vous repérer dans un plan. Regardez tout ce que vous voyez dans le petit plan que je vous ai envoyé.
Il y a plein de petites choses intéressantes. Et essayez de vous repérer. Avec votre doigt, faites des parcours en disant ce que vous faites. Rue Pasteur, je vais à gauche rue de Paris, je vais encore à gauche rue de Verdun. Voilà. Amusez-vous à faire des parcours, vous parlez et vous dites je descends, je monte, je vais à gauche, je vais à droite. C'est un bon entraînement pour vous repérer. Sur ce, bon travail.